Shalom, vous les bien-aimés du Seigneur. C'est bien votre frère Chris Malanda. Je suis encore dans la joie de pouvoir parler de la part du Seigneur et de pouvoir clôturer notre enseignement sur les fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Nous avons parlé dans la première partie sur la pensée doctrinale de l'Écriture. Nous avons parlé dans la deuxième partie sur l'aspect révélationnel de cette Écriture. Et puis aujourd'hui, nous allons clôturer sur l'aspect prophétique de cette Écriture. Là, il s'agit bien du livre de Matthieu au chapitre 8, le verset 20, et puis le livre de Luc au chapitre 9, le verset 58. Passons déjà à la lecture de ces deux passages. Nous lisons dans Matthieu 8, 20, il est écrit « Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Luc 9, verset 58, il est écrit « Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Ici, nous voulons donner l'aspect, la pensée prophétique de cette écriture. Nous avions dit que les fils de l'homme n'avaient pas de lieu où reposer sa tête parce que son royaume n'était pas de ce monde. Or, lorsque nous lisons les Écritures, la Bible nous dit que c'est Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Les ciels et son trône, et la terre et son marchepied. Donc, la terre lui appartient aussi. Mais seulement pendant qu'ils étaient sur la terre, ils ne pouvaient pas se reposer parce qu'il était un pèlerin, il était un voyageur, il était un étranger. Nous avions dit qu'il n'avait que 3 jours de marche. Il devait marcher aujourd'hui, demain et le lendemain. Donc, il n'était pas venu pour perdurer sur la terre. C'est cette raison que nous avons évoquée dans la doctrine pour dire que le Fils de l'homme ne pouvait pas avoir un lieu de repos. Mais aujourd'hui, nous nous posons cette question. À quel moment alors Jésus aura-t-il ces lieux de repos? À quel moment? Si dans la Révélation, nous avons dit dans notre deuxième partie que Jésus, que Dieu a trouvé du repos après sa mort et sa résurrection dans l'homme qui croit en lui, l'homme qui a reçu Jésus est devenu Sion, est devenu la maison de Dieu, est devenu le temple de Dieu. Si l'homme est la maison de Dieu dans la Révélation, les lieux de repos de Dieu dans la Révélation, dans la prophétie, nous disons que Jésus aura les lieux de repos lorsqu'il viendra dans sa gloire, lorsqu'il viendra pour régner comme roi. Et c'est là pendant le millénium. C'est dans le millénium que Jésus aura les lieux du repos. Et il va poser ses pieds et il va régner. Il va demeurer éternellement. C'est pourquoi il avait dit à ses scribes, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu pour reposer la tête pour le moment. Mais lorsqu'il viendra pour la deuxième fois, cette fois-ci, il aura pour demeure éternelle sur la terre. » Voilà. Là, nous lisons dans Matthieu 25, le verset 31. Il est écrit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Voilà. C'est à ce moment-là que Jésus aura les lieux de repos et reposera ses plantes de pied. Il va régner sur la terre. Cette écriture de Matthieu 25, 31, cela nous est bien expliqué par les récits après le déluge. Là, nous sommes dans Genèse, le chapitre 8, les versets 7 jusqu'au verset 12. Genèse 8, le verset 7 à 12. Voilà, nous allons étudier minutieusement cette écriture, verset par verset, pour donner, selon la grâce qui nous est donnée aujourd'hui, de pouvoir parler par prophétie et montrer par la grâce que Dieu nous a donnée aujourd'hui, de pouvoir
parler dans la prophétie la manière dont il viendra pour qu'il y ait son lieu de repos sur la terre. Voilà. Là, nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons lire verset par verset de cette écriture de Genèse au chapitre 8. Là, nous sommes dans Genèse 8, nous prenons le verset 7. Il est écrit: il lâcha les corbeaux qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Voilà, là, il est question de Noé. C'est Noé qui lâche les corbeaux, et ces corbeaux sont sortis, il part et puis il revient. Il part et puis il revient, il part et puis il revient. Nous disons, frères, la prophétie de cette écriture nous dit quoi? Dans cette écriture, les allées et les retours des corbeaux qui allaient et qui revenaient, c'est une préfiguration de la venue et de la mort des prophètes. Ce sont des prophètes. Les corbeaux ici représentent les prophètes qui venaient, et lorsqu'ils venaient, ils mouraient, et puis il y a un autre encore qui venait, qui mourait, un autre qui venait, qui mourait. Donc les allées et les retours, ce sont l'image des prophètes. Là, je vois Noé en train de faire sortir un corbeau qui s'appelle Élie. Il sort, Élie meurt. Je vois encore un corbeau qui rentre, c'est Élisée. Ainsi de suite, c'est Jérémie, c'est Agé, c'est Jonas, et ainsi de suite. Donc les corbeaux représentent les prophètes qui allaient et revenaient. Il vient pour annoncer, c'est pourquoi les corbeaux étaient noirs. Comme les prophètes et sont des noirs. Pourquoi? J'ai dit c'est parce que les prophètes n'avaient pas de lumière et ils ne donnaient pas la vie. C'est là nous est attesté par l'écriture de Jean au chapitre 1er, les versets 4 et le verset 8. Là, il nous est dit quoi? Nous lisons dans Jean 1, le verset 4, que la vie était la lumière des hommes. Et le verset 8 nous dit, Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Gloire à Jésus. Donc, cette écriture nous informe que les prophètes n'étaient pas des lumières. Ils n'étaient pas la vie. Ils ne pouvaient pas donner la vie. C'est pourquoi ils étaient des noirs. C'est pourquoi les corbeaux est noir. C'est très important. Donc, le verset 7 ici, le mouvement de Noé qui fait sortir le corbeau, qui fait aller-retour jusqu'à ce que les eaux eussent séché, nous voyons le mouvement de prophètes qui viennent, chaque prophète a son mouvement, un par un. C'est le mouvement des prophètes, et les prophètes n'avaient pas la lumière parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer la vie. C'est ce que cette écriture nous dit dans la prophétie. Voilà. Dans le verset 8, Genèse 8, le verset 8, là, nous lisons. C'est encore Noé. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Ici, la colombe est lâchée avec les corbeaux. Ces corbeaux qui sortent au même moment que la colombe qui se coïncide avec le corbeau et la colombe, nous voyons le mouvement de Jésus avec Jean-Baptiste. Voilà. Les corbeaux qui sortent, c'est Jean-Baptiste, le dernier prophète. Et puis nous voyons la colombe aussi qui est lâchée, c'est notre Seigneur Jésus. Là, c'est l'écriture de Jean 1er, le verset 6 à 7, nous témoigne et nous le fait montrer. Il est écrit, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Voilà. Ici, Jean-Baptiste est sorti avec la colombe, avec Jésus. Donc, il est venu, Jean-Baptiste, pour préparer, pour être témoin, pour servir de témoin à la lumière, à la colombe. C'est pourquoi les corbeaux est lâché, mais aussi la colombe est lâchée. Donc les deux mouvements, c'est important. C'est Jean-Baptiste comme corbeau qui sort et la colombe comme Jésus qui est aussi lâché.
Ça, c'est la révélation. Je pense que vous marchez ensemble avec moi dans la prophétie. Parce que la prophétie, il faut me suivre pas à pas pour comprendre l'importance de chaque écriture dans la ligne prophétique. Là, maintenant, nous prenons le verset 9, première partie. Il est dit quoi? Genèse 8, le verset 9a. Il est écrit, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Ici, la colombe est sortie, mais l'écriture nous dit quoi? La colombe n'a pas trouvé de lieu pour poser la plante de son pied. Voilà. C'est le mouvement de la colombe qui va et ne trouve pas un lieu pour poser la plante de ses pieds. C'est le même mouvement de Jésus qui vient pour la première fois et ne pose pas ses plantes de pied. C'est Jésus comme colombe qui vient sur la terre, mais n'a pas posé ses pieds sur la terre. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une écriture qui dit, là nous sommes à Josué. Josué le verset 13. Josué le verset 3 plutôt. Lisons un peu cette écriture. Josué le le chapitre 1er, le verset 3. Il est écrit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Tout lieu que tu fouleras le pied, vous serez donné. C'est ce que l'écriture de Josué 1.3 nous dit. Mais qu'est-ce que Dieu avait dit à Moïse? Là, il faut poser la question au frère Moïse. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Dieu lui avait dit ceci, frère. Il avait dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Voilà. Là, nous sommes dans Deutéronome, au chapitre 11, le verset 24. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Il a répété cette même écriture à Josué. Donc, Jésus ne pouvait pas trouver des lieux, ne pouvait pas poser les plantes de ses pieds, parce que s'il posait les plantes de ses pieds, la terre lui allait être remise. C'est pourquoi il ne pouvait pas avoir un lieu de repos. Voilà. Dans la prophétie, il ne pouvait pas parce que ce n'était pas le temps. Ce n'était pas le temps de poser la plante de ses pieds. Donc, la raison pour laquelle la colombe n'a pas trouvé de lieu de repos, c'est parce que les lieux où il allait poser ses pieds, ces lieux lui allaient être remis. Ces lieux lui allaient être donnés. Et puisque ce n'était pas encore le moment, Jésus ne pouvait pas poser la plante de ses pieds. Donc, il n'était que provisoire. Donc, nous comprenons alors la raison pour laquelle Jésus ne pouvait pas trouver un endroit. Il devrait d'abord retourner à l'arche. L'arche ici, c'est l'image du ciel. Puis, 7 jours après, il va revenir. Et cette fois-ci, c'est pour y demeurer. Quand nous disons ici 7 jours après, il est question du temps des festins des noces. Les festins des noces durera 7 jours. Parce que les festins des noces, dans les Écritures, duraient 1 semaine. Ce n'est pas moi qui le dis, frère. Ce n'est pas moi qui le dis. Je ne réfléchis pas. Lorsque vous lisez les Écritures, vous allez lire à la maison. Vous lisez Genèse chapitre 29, le verset 27. Vous lisez Juge, le chapitre 14, le verset 12. Vous sautez, vous prenez le verset 17 à 18. Et lorsque vous lisez aussi les livres de Tobie, dans la version Tob, tradition écuménique de la Bible, vous allez trouver ces livres de Tobie. Au chapitre 11, le verset 21, là, il est question
des fêtes de mariage qui durent 7 jours. Or, un jour vaut une année, selon Ézéchiel 4, le verset 6, et Nombre 14, le verset 34. Donc, la colombe devait rentrer dans l'arche, donc il devait rentrer au ciel, puis faire 7 jours. Là, nous allons expliquer, c'est le festin de noces. Et puis, il allait revenir pour demeurer sur la terre. C'est pourquoi il ne pouvait pas mettre ses pieds sur la terre. C'est très important. Il ne pouvait pas mettre ses pieds. En d'autres termes, les 7 jours du mariage, c'est le temps que Jacob a passé avec Léa. Là, vous pouvez lire aussi à la maison. Nous sommes dans le livre de Genèse, au chapitre 29, le verset 20 jusqu'au verset 28. Là, il nous est dit que Jacob avait achevé la semaine avec Léa, et puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Donc, Jacob a fait 1 semaine avec Léa. Vous voyez? Donc, il a fait 1 semaine. C'était prophétique. Donc, mais les 7 ans que la colombe devait faire, les 7 jours que la colombe devait faire dans l'arche, cela coïncide aussi avec les règnes de l'homme impie. Pendant que l'Église sera au festin, sur la terre, ça sera les règnes de l'homme impie. Voilà, là, c'est Daniel, le chapitre 9, le verset 27 qui nous dit, il dit que l'homme de l'impie fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine. Voilà. Il va faire 1 semaine, une alliance d'1 semaine. La moitié, il fera la deuxième moitié, il va faire cesser les sacrifices, il va tuer, ça c'est la grande tribulation. Vous connaissez cette écriture. Donc, pendant que l'Église fête les noces dans le ciel, 7 jours, sur la terre aussi, l'homme de l'impie va régner 7 jours, 1 semaine. Donc c'est coïncide. C'est ça l'harmonie parfaite des Écritures. Voilà. Donc ici, nous étions en train d'expliquer les mouvements de la colombe qui était sortie. Il n'a pas trouvé les lieux. Et nous avons dit que la colombe qui sort, qui n'a pas trouvé des lieux, c'est Jésus qui vient pour la première fois. Et il n'a pas posé ses pieds parce que les lieux où il posera ses pieds, ça lui est donné. Et puisque ce n'était pas le moment, il devait rentrer dans l'arche. Et c'est le mouvement de l'ascension de Jésus, le retour de Jésus dans le ciel. Voilà. Maintenant, nous prenons le verset 9, la deuxième partie. Nous sommes dans Genèse 8, le verset 9b. Il est écrit, il avança, ça c'est Noé, il avança la main, la prit, là c'est Noé qui prit la colombe, la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Voilà. Noé qui envoie cette colombe. La colombe n'a pas trouvé de lieu, la colombe rentre dans l'arche. Mais voilà ce qui se passe. Noé fait sortir sa main de la fenêtre, prend la colombe et la fait entrer dans l'arche. Nous disons, bien-aimés dans le Seigneur, ce mouvement de Noé est répété autrement dans les livres des Actes des Apôtres. Actes, le chapitre 1er, le verset 9. Là, nous devons lire ça. Actes, le chapitre 1er, le verset 9. Qu'est-ce qui est écrit? J'ai lu au nom de Jésus. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Parole du Seigneur. Ici, c'est Jésus. Jésus qui appelait ses apôtres de se retrouver, et pendant qu'il parlait avec les apôtres, voilà, il fut enlevé. Et les apôtres les regardaient, une nuée les dérobe aux yeux des apôtres. Cette nuée, frère, cette nuée qui dérobe Jésus au regard des apôtres, nous disons que c'est la main de Noé, frère. C'est Dieu, c'est la main de Dieu qui récupère la colombe qui est Jésus pour la faire entrer dans l'arche, le ciel. Donc, nous voyons ces mouvements. Noé qui fait sortir sa main pour récupérer la colombe, c'est le même mouvement
que nous voyons dans le livre des Actes au chapitre 1er, le verset 9. La nuée ici, c'est la main de Dieu qui prend Jésus, qui dérobe Jésus devant le regard des apôtres et l'amène au ciel. Ce n'est pas moi, frère, qui dit que la nuée, c'est une main. Ce n'est pas moi. C'est le prophète Élie. C'est le prophète Élie. Là, nous lisons dans 1 Roi, au chapitre 18, le verset 44. 1 Roi, le chapitre 18, le verset 44. Cette écriture nous dit que la nuée avait la forme de main d'un homme. Voilà. Je chasse cette écriture pour vous. 1 Roi 18, le verset 44. Mais à la maison, vous pouvez commencer à partir du verset 41. Mais moi, je lis seulement, parce que j'ai besoin de cela, je lis seulement le verset 44. Il est écrit, à la 7e fois, il dit, ça c'est le serviteur qui dit à Élie, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. Voilà. Ici, le prophète Élie est en train de nous montrer que cette nuée était une main. Donc c'est la main de Dieu qui a récupéré Jésus au regard des apôtres. Gloire à Jésus. Donc c'est le même mouvement de la main de Noé qui récupère la colombe et fait entrer dans l'arche. C'est le même mouvement que la main de Dieu qui est la nuée qui récupère Jésus au regard des apôtres. C'est la même chose. Donc nous avons expliqué dans la prophétie l'écriture de Genèse 8, le verset 9b. Maintenant, regardons un peu le verset 10 et 11. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Genèse 8, 10 à 11, il est écrit, il attendit, ça c'est Noé, il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Voilà. Ici, Noé a attendu 7 jours. Et puis, il lâche de nouveau la colombe. Nous disons, frères, lorsque la colombe était sortie pour la première fois, lorsque Jésus est venu pour la première fois, la colombe ne s'est pas reposée sur les sommets des montagnes. Alors que la Bible nous dit, lorsque nous lisons Genèse 8, le verset 5, que les sommets des montagnes étaient déjà apparus, avant bien même que la colombe soit sortie. Mais la colombe n'avait pas posé ses pieds sur les sommets des montagnes. Ici, nous disons, frères, que lorsque Jésus est venu pour la première fois, il n'a pas dominé comme un roi sur les hommes puissants. Le sommet des montagnes, ce sont des hommes puissants. Jésus était en Israël. Il n'a pas dominé comme un roi puissant. Il n'a pas dominé sur les hommes puissants. Hérode était là. Mais il a dit, remettez ce qui est à César, à Dieu, ce qui est à Dieu. Parce que ce n'était pas le moment. Il n'a pas dominé sur les hommes. Sur les hommes puissants, il n'a pas dominé. Il a laissé Hérode régner. Parce que ce n'était pas le moment. Pourquoi Jésus n'a pas régné? Parce qu'il a dit, son royaume n'est pas de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. C'est parce qu'il a dit, il ne tire pas sa gloire des hommes. Sa gloire vient de Dieu, du Père qui lui donne cette gloire. Donc, Jésus, sachant qu'il allait être enlevé, pour le faire comme roi, il a fui. Il se retira sur la montagne. Il a fui la foule qui voulait le faire le roi, qui voulait le faire un roi. Il n'a pas accepté. Parce que pour la première fois, Jésus ne pouvait pas dominer sur les gens puissants. Il ne pouvait pas être roi. C'est le même mouvement que nous avons vu, la colombe qui est sortie pour la première fois. La colombe a vu le sommet des montagnes, mais il n'a pas posé ses pieds. Il n'a pas posé ses plantes sur le sommet des montagnes. C'est la même chose.
C'est la même chose, frère. Mais cette colombe aussi, non seulement il n'avait pas posé ses pieds, ses planches de pieds sur le sommet des montagnes, mais la colombe aussi avait repéré, avait vu. La colombe a vu, la colombe a repéré quelque chose sous les eaux. La colombe a récupéré, a repéré, la colombe a constaté, la colombe a vu quelque chose sous les eaux. Or, les eaux, selon Apocalypse 17, le verset 15, c'est le peuple, c'est le foule, c'est les nations, c'est les langues, en fait, c'est le monde. Donc, la colombe qui était sortie pour la première fois, en venant, il a trouvé des montagnes, mais il ne s'est pas posé sur les montagnes. Mais la colombe aussi a repéré qu'il y avait un peuple dans les eaux. Pourquoi? Qu'est-ce qui me pousse à dire cela, frère? Qu'est-ce qui me pousse à dire, à confirmer que la colombe qui était sortie pour la première fois avait constaté qu'il y avait un peuple sous les eaux? Qu'est-ce qui me pousse à dire cela? Nous allons lire dans le verset 11. Le verset 11 de Genèse 8 nous dit que lorsque la colombe est sortie pour la deuxième fois, elle a ramené une feuille d'olivier qu'elle a arrachée dans un arbre. Donc, la colombe avait repéré un arbre, particulièrement un olivier, mais la colombe est rentrée. Pour la deuxième fois, alors la colombe est venue récupérer cette feuille. La colombe a récupéré seulement une feuille de l'olivier. La colombe a arraché une feuille de l'olivier dans son bec et la colombe l'a ramenée dans l'arche. C'est très important. C'est très prophétique ce mouvement. Donc Jésus, qui était sorti le matin. Le matin ici c'est Israël, c'est le peuple du matin. Jésus qui sort le matin, Jésus avait détecté un peuple auquel il leur a dit d'attendre. C'est pourquoi lorsqu'on lit dans le livre des Actes 1, le verset 4, il va dire aux apôtres, il leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre jusqu'à ce que le Père puisse envoyer ce qu'il avait promis. Donc la colombe sort, la colombe trouve un peuple sous les eaux, la colombe rentre. Et lorsqu'elle sort pour la deuxième fois, elle vient pour récupérer. C'est maintenant le soir, parce que l'Écriture nous a dit, la colombe est sortie le matin, la colombe est revenue le soir. C'est au soir, c'est à la mort de Jésus et à sa résurrection, donc c'est le temps de l'Église, que Jésus est venu récupérer le peuple qu'il avait vu. Gloire à Jésus. Donc Jésus est venu récupérer la feuille d'olivier. Cette feuille d'olivier arrachée pour être ramenée dans l'arche, ce sont les prémices de l'arbre. Ce sont les prémices de l'arbre. Romains 11. Si vous lisez à partir du verset 16 jusqu'au verset 24, vous comprenez que l'arbre ici, l'olivier représente Israël. Et les branches représentent l'Église qui est attachée à Israël. Donc si vous lisez à la maison Romains 16, Romains 11, le verset 16 jusqu'au verset 24, vous allez comprendre que Israël représente la racine de l'arbre, représente l'olivier. Et la feuille qui a été arrachée dans l'Israël, c'est le peuple de Dieu, c'est l'Église. Voilà. Donc Jésus est venu pour récupérer l'Église. Jésus est venu pour récupérer l'Église. Mais la colombe n'a fait qu'arracher une feuille. Donc l'arbre est resté sous l'eau. Il y a aussi les autres branches qui sont restées sous les eaux. Nous disons que la masse qui reste dans les eaux, c'est Israël. C'est Israël, les 144 000. Et puis, les branches qui restent sous les eaux, c'est la Vierge folle. C'est la Vierge folle. Donc, ce sont des branches. Et lorsque vous allez lire cette écriture, vous allez encore être béni par la richesse et la profondeur de cette écriture.
Les mouvements, frères, ces mouvements de la colombe qui sort, arrache la feuille dans l'olivier, nous avons dit que c'est Israël, dans ces mouvements, nous voyons l'enlèvement de la Vierge sage. C'est l'enlèvement de la Vierge sage. Donc, c'est Jésus, la colombe, qui sort, récupère les prémices de l'olivier. Les prémices de l'olivier, c'est l'Église, c'est la Vierge sage. Donc, c'est l'enlèvement de l'Église. Gloire à Jésus. Donc, la colombe qui était sortie et ramène une feuille d'olivier. La feuille d'olivier, c'est tout un peuple qui a l'onction. Parce que l'olivier, c'est l'onction. Il y a l'huile d'olive. L'olive représente l'onction. Donc, ce peuple qui avait l'onction, qui était la prémisse qu'on a ramené dans l'arche, c'est l'Église, frère. Ici, nous disons, la colombe s'est limitée dans les airs. La colombe ne s'est pas posée sur la terre. Ici, c'est la répétition, frère, de 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 17. C'est la répétition de 1 Corinthiens 15, le verset 51-52. Donc, c'est l'enlèvement de l'Église. Le mouvement de la colombe qui vient et ramène la feuille. Cette feuille d'olive, c'est tout un peuple qui a l'onction de Dieu. C'est l'Église, la Vierge sage. Mais vous allez constater que la masse qui restait sous les eaux, l'arbre lui-même et ses branches restaient sous les eaux. Ça, c'est maintenant le verset 12 de Genèse 8 que nous allons lire. Voici ce qui est écrit. Il attendit encore 7 autres jours. Ça, c'est Noé. Et il lâcha la colombe. Mais la colombe ne revint plus à lui. Voilà. Ici, nous disons, la colombe ramène la feuille. C'est l'enlèvement. Mais 7 jours après, les 7 jours ici, nous avons dit ici, que les 7 jours ici, ce sont les jours du règne de l'homme impie. C'est la période où l'homme impie va régner sur la terre. Donc, 7 jours après, Noé, qui est l'image du Père, qui lâche la colombe encore Jésus, c'est après, à la fin alors de la deuxième moitié de la grande tribulation, c'est à la fin de la grande tribulation que Jésus, que la colombe sera lâchée pour venir récupérer la masse qui était restée dans les eaux. Ici, nous disons que Jésus viendra récupérer les 144 000 et la Vierge folle. Voilà. Jésus viendra récupérer la masse de l'arbre, de l'olivier. Il s'agit d'Israël, représenté par les 144 000, mais aussi de la Vierge folle. La Vierge folle, ce sont des branches qui étaient restées. C'est les chrétiens qui ont raté l'enlèvement. C'est eux qui représentent la Vierge folle. Là, nous sommes dans les livres de Matthieu 25. Vous connaissez l'Écriture. Vous connaissez déjà l'Écriture. Mais cette masse était restée sous la domination des montagnes. Parce que nous avons dit que la colombe avait repéré les collines. Mais il ne s'est pas posé sur les collines. C'est très important. Les collines, les montagnes ont fait souffrir les arbres qui étaient sous les eaux. Ici, ça nous fait penser à la grande tribulation. Pendant la grande tribulation, les montagnes ont dominé les arbres. Quand je parle des arbres ici, il s'agit des hommes. Donc la masse qui était restée. Mais c'est quoi les montagnes? Lorsque nous lisons Apocalypse 17, le verset 9 à 10, il est dit ceci. C'est ici l'intelligence qui est de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi les 7 rois. 5 sont tombés, un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Voilà. Donc, la prophétie, ici, Jean nous dit que les montagnes, ce sont des rois. Pendant que Jean était en train de parler, 5 montagnes n'existaient plus. Ici, les montagnes, ce sont des nations qui ont dominé sur Israël. Et nous disons toujours dans cet évangile
qui a eu seulement 7 montagnes. La première montagne, c'est l'Égypte. Deuxième montagne, c'est Babylone. Troisième montagne, c'est Médo-Perse. Quatrième montagne, c'est Assyrie. Et cinquième montagne, c'est la Grèce. Donc, pendant que Jean était en train de parler, les 5 étaient tombés. C'est pourquoi il a dit, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Égypte, Babylone, Médo-Perse, Assyrie, Grèce sont tombés. Il dit, un existe. Pendant que Jean était en train de parler, un existait. Le roi qui existait, la montagne, c'est Rome. Donc, c'est l'empire romain qui était là pendant que Jean parlait. Et un autre viendra. C'est l'homme de l'empire. Voilà. C'est l'homme de l'empire. C'est l'incarnation du diable sur la terre, comme roi de l'univers. Et lorsqu'il viendra, il ne régnera que pour peu de temps. Il a dit, il va rester peu de temps. Donc, il n'aura qu'une heure. Ça, c'est Apocalypse 17, 12 qui nous dit. Or, une heure, c'est une semaine, selon Daniel 9, 27. Donc, le diable ne fera qu'une heure. Or, une heure, c'est une semaine. Et une semaine, nous avons dit que c'est 7 ans. Donc, les diables n'avaient pas beaucoup de temps parce qu'ils ne pouvaient régner que 7 ans. Donc, c'est ça la pensée de cette écriture. La colombe qui sort viendra récupérer la masse qui était restée. La masse qui était restée dans les eaux, c'est les 144 000 et la Vierge folle. Mais regardez, remarquez. La partie qui termine, l'écriture précise que la colombe n'est plus revenue dans l'arche. La colombe n'est plus revenue dans l'arche pour la 3e fois. Mais pourquoi la colombe n'est plus revenue? C'est parce qu'il a trouvé un lieu de repos. Voilà. C'est parce que maintenant, cette fois-ci, c'est le moment de poser la plante de ses pieds sur la terre. Nous disons que ce moment, c'est le sabbat divin. C'est le repos de Dieu. Et le repos de Dieu n'est rien d'autre que le millénium, frère. Donc, c'est ici, dans la prophétie, que le Fils de l'homme aura le lieu du repos. Donc, pour la première fois, la colombe est sortie, n'a pas trouvé de lieu. C'est pourquoi il ne pouvait pas poser ses pieds. Pour la deuxième fois que la colombe est sortie, dans la deuxième fois, le premier tour, la colombe s'est limitée dans les airs. C'était pour enlever l'église. Nous avons dit le mouvement de la colombe qui sort, arrache la feuille de l'olivier et l'emporte dans l'arche. C'est l'enlèvement de la Vierge sage. Mais la même colombe va sortir pour la deuxième fois. Mais le deuxième tour, la colombe sort pour récupérer la masse qui était restée. Donc, les 144 000, les Israël et puis la Vierge folle. Et lorsqu'il va récupérer la masse, c'est à ce moment, alors la colombe va poser la plante de ses pieds. Et nous disons que c'est le règne millénaire. C'est le règne millénaire, c'est le millénium. Ici, la colombe pose alors ses pieds. Donc, nous sommes maintenant dans le livre de Matthieu au chapitre 24, verset 30. Alors, le signe de Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront les Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ici, Jésus sera vu de tout le monde. La colombe sera vue. Toutes les nations le verront. Tout œil les verra. Alors que la première fois, tout œil ne l'a pas vu. La colombe s'est limitée seulement à Israël. La colombe s'est limitée seulement à Israël. Mais la deuxième fois, au deuxième tour, la colombe sera perçue par tout le monde. C'est le même mouvement de la colombe. Voilà. Donc, nous avons expliqué les règnes millénaires à partir de Genèse 8, après le déluge. Nous avons dit ceci, que la colombe, le mouvement de la colombe représente le mouvement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons expliqué dans la prophétie les deux mouvements de Jésus, de la colombe qui sortait de l'arche.
et qui est retourné dans l'arche. Nous avons dit, la main de Noé qui récupérait la colombe pour faire entrer dans l'arche, c'est la nuée qui est la main de Dieu qui récupère Jésus au regard des yeux des apôtres. C'est encore Dieu qui envoie Jésus cette fois-ci pour récupérer l'église, la feuille de l'olivier arrachée. Et au deuxième tour, la colombe viendra récupérer la masse qui était restée et la colombe va reposer ses pieds. C'est ici que sera accompli alors 3 écritures. Lorsque la colombe ne revient plus, donc la colombe reste sur la terre. 3 écritures vont être accomplies. Il s'agit de Josué, le chapitre 14, le verset 9. Il s'agit de Matthieu, au chapitre 6, le verset 10. Il s'agit d'Apocalypse 11, le verset 15. Dans Josué 14, 9, il est dit, « En ces jours-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. » Voilà. Puisque Jésus a posé alors ses pieds, désormais c'est son héritage à perpétuité. Matthieu 6, 10 dit, « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Cette prophétie sera accomplie lorsque le règne de Dieu viendra sur la terre et sa volonté sera alors faite comme cela est faite sur la terre comme au ciel. Voilà. Et cela sera accompli lorsque le 7e ange sonnera de la trompette. Le royaume du monde sera remis à notre Seigneur. Voilà. Donc les 3 écritures seront accomplies lorsque la colombe ne reviendra plus dans l'arche. La colombe va se reposer sur la terre et ça sera le règne millénaire. Voilà. Maintenant, que conclure de cet enseignement? Nous conclusons en disant ceci, frères, que c'est Jésus qui vient pour sauver la masse et régner, s'accompagne de la feuille d'olivier arrachée auparavant. C'est Jésus ne vient pas seul, c'est Jésus vient avec la feuille qu'il avait arrachée. La feuille qu'il avait arrachée, nous avons dit que c'est la Vierge sage. Lorsque vous regardez dans vos yeux des hommes, vous ne pouvez pas voir ce que je suis en train de dire. Mais dans la révélation, nous disons que cette colombe qui était sortie, qui a arraché la feuille, cette feuille d'olivier a été mangée par la colombe. Ici, il s'agit alors de l'union entre la colombe et la feuille d'olivier. Nous disons que les festins de noces, voilà. Pendant le festin de noces, nous serons un avec Jésus. Nous serons un. C'est pourquoi la colombe qui sort pour récupérer la masse, on n'a pas dit que la colombe est sortie avec la feuille qu'elle avait arrachée. Non. Parce que la feuille qu'elle avait arrachée, la feuille d'olivier, était dans son ventre. Gloire à Jésus. Donc la feuille était dans son ventre parce que la colombe a mangé cette feuille. Et cette feuille se trouve en lui. C'est identifié à la colombe. C'est ce qui se passe, le mystère du festin de noces. Voilà. Avant le festin de noces, l'église est encore une fiancée. Ça, c'est le frère Paul qui nous dit. Lorsque nous lisons 2 Corinthiens au chapitre 11, le verset 2, il dit que je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé en un seul époux. Je vous ai fiancé. Donc nous sommes des fiancés avant les noces. Mais après la fête des noces, l'église n'est plus fiancée. L'église dans la prophétie sera alors l'épouse de l'agneau. Donc nous serons l'épouse. Or la femme est identifiée dans son mari. La femme est dans l'homme. Ici, nous trouvons l'écriture de lorsque Dieu créa l'homme et la femme a été tirée de l'homme. Donc la femme se trouve dans l'homme. Voilà. C'est le mystère, en fait, de l'homme et de la femme dans Genèse 1er et Genèse 2. C'est la même chose ici. Lorsque ici nous prions pour nous identifier au Christ. C'est pourquoi nous prions pour être comme lui. Mais lorsque nous allons célébrer
le festin de noces, mes chers bien-aimés, nous ne serons plus identifiés à lui par la révélation, par l'espérance, mais nous serons semblables à lui. Parce que lorsque nous lisons 1 Jean, au chapitre 4, le verset 17, il est dit, tel il est, tel nous sommes à présent. Dans ce monde, tel il est, tel nous sommes dans ce monde à présent. Mais lorsque nous prenons 1 Jean au chapitre 3, le verset 2, là il est écrit, bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Nous sommes maintenant des fiancés. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons plus des fiancés, mais nous serons des épouses. Nous serons l'épouse de Christ, l'épouse de l'agneau. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, gloire à Jésus. Donc nous serons identifiés à l'épouse. C'est pourquoi la feuille d'olivier n'est pas mentionnée, parce que la feuille se trouve dans le ventre de la colombe. C'est ça le mystère du festin de noces. C'est ça le mystère. Lorsque la fête sera accomplie, mes bien-aimés, nous serons comme Dieu. Nous serons comme notre époux. Nous serons comme un Christ. C'est-à-dire quoi? Cela signifie, nous serons comme Adam et Ève dans le jardin. Nous serons os de ses os. Nous serons chair de sa chair. Ça sera alors l'accomplissement de la prophétie.